le premier. Et j'espère que nous serons encore plus nombreux les prochaines fois. Aujourd'hui, nous parlons des choses communes. Dans la Bible, nous sommes au 3e jour du challenge de 21 jours pour son conjoint. Dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 44, à la fin du verset, on dit « Et ils avaient tout en commun. » Ils avaient tout en commun. En fait, les disciples, regroupés dans l'attente du retour du Christ, avaient décidé d'avoir tout en commun. On dit que les gens, personne ne manquait de quelque chose et personne n'en avait en trop. Parce que les gens vendaient ce qu'ils avaient, distribuaient ce qu'ils avaient et venaient mettre en commun ce qu'ils avaient. Les premiers disciples ont eu le privilège de vivre ce qu'on appelle la communauté et non l'individu. L'idée de l'individu ne comptait plus. On était face à l'avènement de Christ, on se disait, bientôt il va revenir, il faut qu'il revienne et entre eux, nous allons faire quelque chose. Alors, si eux, ils avaient tout en commun et que personne n'était en manque, eux, c'était les disciples. Ils n'étaient pas frères et sœurs dans le sens charnel du terme. Ils n'étaient pas forcément mari et femme dans le sens charnel du terme. La question qu'on se pose, c'est pourquoi nous, qui sommes mari et femme, nous ne pouvons pas tout avoir en commun? Or, l'idée du mariage, c'est avoir tout en commun. Beaucoup sont mariés sous le régime de la communauté de biens. La communauté de biens, c'est-à-dire nous avons tout en commun. Avant le mariage, chacun aspirait vers l'unité. Chacun se disait, quand je veux me marier, je vais devenir un. On va se compléter. Si j'ai un peu, il a un peu, ça fait bien. On peut s'en sortir, chacun apportant son peu. On avait un projet de vie. L'idéal, c'est d'avoir un seul projet de vie, pas deux projets de vie, pas deux ambitions. Une seule ambition, pas de vie séparée, pas des ambitions qui s'éclatent. L'autre venait dans ma vie comme le complément. Il venait dans ma vie comme celui qui va m'apporter ce que je n'ai pas. Et il venait aussi dans ma vie parce que j'avais quelque chose à lui donner et je me préparais à lui donner cette chose. Et quand ces choses-là arrivaient dans les vies des uns et des autres, en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait tout en commun. Parce que l'esprit ici, quand on a parlé hier des défauts, en réalité, les défauts font partie de la communauté. Même si certains combattent les défauts comme ne faisant pas partie de leur communauté, en fait, les défauts et les qualités, les avoirs et toutes les possessions font partie de la communauté, les choses communes. En réalité, au début, ça a dû bien se passer. Chacun a pu voir l'autre comme vraiment son complément. C'était très beau au début, surtout pendant la phase romantique. On n'a pas le temps de voir les choses. Et aujourd'hui, tout le monde dit, ça a changé, l'atmosphère a changé, il a changé, il n'est plus comme il était avant, elle a changé, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas avant. Vraiment, je ne peux plus supporter, tout a changé dans mon couple. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui que tu ne savais pas. Je vais t'annoncer que rien n'a changé. En réalité, si quelque chose a changé, c'est ton regard, c'est ta conception des choses. C'est la manière de voir les choses aujourd'hui qui a changé. En réalité, ton conjoint n'a pas changé. Il est comme il était dès le début, le même individu. Peut-être par idéalisation, il a essayé de satisfaire l'image que tu voulais qu'il ait. Il a essayé de satisfaire le comportement que tu voulais qu'il ait. Mais aujourd'hui, quand tu dis qu'il a changé, en réalité, c'est qu'il est devenu ce qu'il était, ce qu'il aurait dû être s'il n'avait pas essayé de jouer le rôle que tu voulais qu'il joue de manière involontaire. Parce que vouloir qu'il joue un rôle de manière involontaire, ça veut dire attendre de lui ce qu'il n'est pas. Et lui, acceptant ce jeu-là, essaie d'être ce qu'il n'est pas. Mais on finit par se fatiguer et devenir la personne qu'on est dans la réalité. Donc, le regard qui a changé nous a amené à voir que les choses ont changé. Mais c'est bien de savoir aujourd'hui que l'une des vérités que vous allez découvrir pendant ces 21 jours, c'est que le mariage permet de découvrir les incompatibilités. Avant le mariage, on n'en sait pas grand-chose. C'est quand on se marie qu'on commence à découvrir les incompatibilités. Mais les incompatibilités, il y a un bandit, un menteur, un incohérent, un inconscient, un dépensier, toutes ces choses-là ne devraient pas être un obstacle. Gary Thomas, dans son livre, dit que quand on se marie, il y a deux choses qui arrivent systématiquement. Soit on trouve ce qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire que quand on voyait ce monsieur ou bien cette femme, on ne s'attendait pas à trouver ce genre de choses en elle. Soit on ne trouve pas ce qu'on croyait qu'on allait forcément trouver. C'est-à-dire que tu as épousé quelqu'un
Et quand tu le voyais, tu savais qu'il est, il est. Mais le jour où tu entres, il n'est rien de tout ça. Donc, ces deux surprises-là, quand quelqu'un a bien préparé son mariage, quand nous avons conduit quelqu'un à la préparation de son mariage, il sait qu'il y a deux surprises qui l'attendent. Et il est préparé à affronter ces surprises et vivre et bien gérer le fait que ce qu'il croyait qu'il allait trouver, il n'a pas trouvé, ou bien ce qu'il ne croyait pas trouver, il a trouvé dans son mariage. Donc, quand Gary Thomas dit cela, je pense que chacun d'entre nous peut se dire, cette surprise-là, elle ne me fera pas du mal. Parce que la Bible dit que Dieu les a créés, hommes et femmes, dans Genèse 1, le verset 27. Il les a créés différents, alors qu'il disait lui-même qu'il va lui créer une aide qui lui est semblable. Donc, semblable ne veut pas forcément dire identique. Dieu n'a pas voulu que l'homme et la femme soient identiques, ni sur la forme, ni sur le fond, ni sur la manière de penser, ni sur la manière d'agir. Il fallait qu'il y ait des différences. Mais ces différences-là permettent de voir ce qu'il y a en commun. Et c'est là le plus grand défi, ou si vous voulez, le plus grand mystère de la relation conjugale. On dira les fondis sont comme ci ou comme cela. On dira les messina sont comme ci ou comme ça. Les dioya sont comme ci ou comme ça. On dit les. Pourtant, vous, à l'intérieur, vous voyez que vous êtes très différents. Mais le regard extérieur, il peut vous dire qui vous êtes. Je vous propose, moi, comme exercice, de demander à vos proches, les amis, les collègues, comment tu nous trouves, ma femme et moi? Et vous allez être surpris, ou mon mari et moi, vous allez être surpris de découvrir que vous avez des choses en commun et que vous avez une identité. En réalité, vous êtes un aux yeux des autres. Et ce un-là, comme disent les philosophes, c'est un un qui est pluriel, à l'intérieur duquel il y a pour toi, il y a pour lui, il y a pour toi, il y a pour elle, il y a vos forces, vos faiblesses, vos incapacités, vos capacités, vos comportements, vos tempéraments. Tout ça forme le un que vous constituez. Et c'est ça que j'appelle la chose commune. Ces choses communes-là, il faut apprendre à les détecter. Et pour les détecter, la première chose qui est importante à faire, c'est l'acceptation de la différence. Parce que si tu n'acceptes pas la différence, comme on a commencé à parler au jour 2, tu ne pourras pas savoir ce qui est commun si tu n'acceptes pas la différence. Tu as besoin d'accepter la différence, reconnaître même la différence, l'identifier même. C'est-à-dire qu'à la fin de ce soir, identifie les différences qui entre eux. Identifie-les, ça lui donne-leur un nom. Et il y a deux choses que tu auras à savoir quand tu auras donné le nom à chacune de ces différences-là. La première, c'est que tu dois les accepter comme étant un moyen de te compléter. Hier, nous avons dit que la faiblesse de l'autre, le défaut de l'autre permet que je travaille sur moi-même. Aujourd'hui, tu apprends à accepter la différence comme quelque chose qui te permet de te compléter. La différence te permet de te compléter. Et vous allez aussi investir sur ce qui n'est pas différent. Dès aujourd'hui, au lieu de perdre le temps à lutter contre les différences, donnez-vous pendant ces 21 jours-ci le défi d'investir uniquement pour le moment sur ce qu'il y a en commun, sur ce qui marche entre nous. Aujourd'hui, j'ai reçu une dame au bureau et je lui ai parlé du palier des différents styles de communication dans la relation conjugale. Et je lui ai expliqué le premier palier, c'est le palier de ce qu'on appelle une communication par les faits. Simple, c'est-à-dire on se dit bonjour, 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 comment ça va, ça va. Pas plus, pas de commentaires, pas de sentiments, pas d'opinion, ainsi de suite. Et je lui disais, cette partie-là, tant que vous ne l'avez pas consolidée, tant que vous n'avez pas consolidé la communication par les faits, n'allez pas communiquer par les opinions, n'allez pas communiquer par les sentiments, ça va vous mettre mal à l'aise. Vous avez besoin d'abord de consolider le premier étage, qui est le B.A.B.A. de la communication, bonjour, bonjour, les choses communes. Consolidez-la d'abord, et c'est le même esprit que nous mettons ici. Tu consolides d'abord ce qui est en commun avant de commencer à chercher à travailler sur les différences. Les différences, tu commences par les accepter comme étant partie prenante de votre relation. Donc, le défi, c'est d'investir sur le point commun. Rappelle-toi, le mariage, c'est l'arrivée de l'autre. L'autre qui n'est pas moi. L'autre. Et l'autre là, il n'est pas moi, mais l'autre et moi, nous formons le nous. Et pour nous, c'est le nous
qui est le plus important dans la relation conjugale. Et c'est pour cela que celui qui est tenté pendant le faisceau de 21 jours à absorber l'autre pour en faire un moi et moi, il sera se casser la figure. Il sera tout le temps frustré parce qu'il n'accepte pas la différence. En acceptant la différence, on peut créer le commun. On peut voir dans la différence ce qu'il y a qui me ressemble, ce qu'il y a que j'ai en commun. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'investir dans ce commun-là. Ne pas essayer d'absorber l'autre, ne pas essayer de transformer l'autre, mais travailler d'abord sur les ressemblances. Investir sur les ressemblances. Investir sur là où on s'accorde. Je demandais à la jeune dame, sur quoi es-tu en accord avec ton mari? Bosse dessus. Appuie-toi sur ce dont vous êtes en accord pour pouvoir réclamer d'autres choses. Réclame d'abord ce sur lequel il est d'accord avec toi et sur lequel vous pouvez investir. Parce que c'est ce que nous avons en accord que les gens du dehors, quand ils parlent de vous, connaissent. Ils ne connaissent pas vos différences. Ils connaissent surtout ce qui vous met en commun. Et c'est sage d'y investir, d'investir là-dedans. Quand tu investis dans ce qui est commun, je n'ai pas le tableau pour faire un schéma. Je t'aurais dit, vous êtes deux parties avec une intersection. Toi, tu investis sur l'intersection. Mais pendant que tu investis sur l'intersection, tu essaies d'entrer doucement, insidieusement dans l'univers de l'autre. Tu entres petit à petit dans l'univers de l'autre et tu apprends à accepter cet univers-là. Tu apprends à vivre avec cet univers-là. Mon ami me dit un jour que ma femme et moi, on a un problème avec la télécommande. Elle aime les feuilletons brésiliens, mexicains, Ricardo, Ronaldo, je ne sais pas comment s'appellent ces acteurs-là. Et moi, j'aime le football et la politique. Et assez souvent, les grands derbys du football tombent le même jour que elles, comment on appelle ça, les suspenses, les épisodes de suspense de sa série. Et nous sommes souvent assis comme ça à la maison. Et l'un est frustré pendant que l'autre est dans la joie. Soit je suis dans la joie en regardant mon match, soit elle est dans la joie en regardant son feuilleton. Et moi, j'ai décidé, m'a dit mon ami, d'entrer dans son univers. Et du coup, j'ai commencé à sacrifier mes matchs pour regarder les feuilletons avec elle. Il m'a dit, Roger, tu sais quoi? J'ai dit non, j'aime déjà les feuilletons. Et j'ai dit à sa femme, il t'a déjà vaincu. Parce que tu n'as plus d'univers. Lui, il y est entré et s'y est installé. Et il a rendu ça commun à votre relation conjugale. Apprenez cela. Comment travailler sur ce qu'il y a de commun tout en engrangeant un peu ce qui fait la différence de l'autre, en acceptant, en l'intégrant, en vivant cela. Certains vont me demander, et si ce qu'il y a de différent est quelque chose qui peut nous détruire, tout ça. Moi, je ne vais pas répondre aux extrêmes ici, on va répondre aux extrêmes dans le groupe. Mais le principe est que ce qui est différent n'est pas forcément mauvais. Ce qui est différent, on peut trouver du bon dessus. Et hier, pas plus tard qu'hier, nous avons vu que derrière des défauts, on peut trouver des qualités. Donc, en entrant dans ces défauts-là, on peut travailler plutôt les qualités et être un partenaire de ces qualités-là. Pour terminer, je voulais vous dire, avant qu'on aille dans notre groupe, qu'un jour, un célèbre pianiste reçoit un groupe de connaisseurs à la maison. Chez un pianiste, la musique, on l'écoute, on la déguste. On ne chante pas en même temps que le pianiste joue. Si vous allez dans les concerts de piano, c'est le silence total. C'est quand il a fini de jouer qu'on vous autorise à applaudir. Sauf que ce jour-là, sa petite fille de 4 ans va s'asseoir sur le piano et se met à s'amuser. Elle ne sait pas jouer au piano. Les connaisseurs, parce que les amis d'un pianiste célèbre, c'est des connaisseurs, des gens qui ont une oreille musicale qu'il ne faut pas agresser par un genre de son. Ils ne peuvent pas écouter nos chansons là, eux, ça les agresse. La petite fille commence à agresser les oreilles des gens avec son chant. Qu'est-ce que son père fait? Au lieu de dire comme nous on dirait, quitte de là ma petite fille, tu agresses les amis, il est plutôt allé s'asseoir à côté d'elle. Et dans le désordre qu'elle faisait en tapant le piano n'importe comment, il s'est mis à accompagner ce mauvais bruit d'un son, d'une musique qui rendait finalement agréable la composition des autres de sa fille et ce qu'il ajoutait. Je veux dire qu'aujourd'hui, au deuxième jour, au troisième jour, aujourd'hui, au troisième jour, tu peux commencer à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour avoir des choses en commun avec mon conjoint. Les choses qui nous séparent, comme c'est le challenge du jour, comment transformer ces choses qui nous séparent
ajouter ma part dedans pour que ça fasse quelque chose de commun. Challenge de ce jour, trouve dans votre relation une chose qui vous sépare et décide d'abandonner cette chose dès cet instant. Cela peut être parmi les reproches qu'il vous fait souvent parce que vous voulez bâtir quelque chose en commun. Si vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas compris, que Dieu vous bénisse néanmoins. Posez les questions tout à l'heure dans le groupe pour qu'on puisse améliorer, pour qu'on puisse mieux s'entendre pour la suite. Je vais arrêter l'enregistrement juste pour que donner 2 ou 3 clarifications avant qu'on bascule dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Donc, j'arrête l'enregistrement, me permettez.